Je m'appelle Zagbaï et je vais te raconter comment j'ai vécu un truc étrange qui a fait que j'ai décidé de ne plus jamais prendre les choses qui ne m'appartiennent pas. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais avant, abonne-toi. Je m'appelle Zagbaï, je suis originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette histoire s'est passée quand j'étais encore jeune. J'étais étudiant à Abidjan, précisément à l'UFR d'Onontostoma, et cette année-là, j'étais allé en vacances chez moi au village comme toutes les années d'ailleurs. J'étais content de retrouver mon cousin Tchelio qui avait le don de me connecter rapidement aux plus belles vacancières du village à chaque fois et très heureux de revoir ma mamie Bangonon qui préparait les meilleurs tikliti ici encore de la région. Tchelio aimait les jolies femmes claires en forme avec les gros mollets. Il adorait la nourriture, surtout la sauce graine accompagnée du bon riz local de chez nous et il avait un talent fou pour le football. Bon ça, tout le monde le savait hein. Ce que les gens ignoraient par contre, c'est que mon cousin excellait dans un tout autre domaine. L'action de soustraire frauduleusement les poules d'autrui, les cuisiner et les déguster en toute discrétion sans que personne dans le village ne soupçonne le moindre bruit ni la moindre odeur. Cette technique, tous les jeunes de mon pays la connaissaient si bien qu'on lui avait même donné un nom. Pécosse. J'avais peur des poules vivantes, donc je ne me hasardais jamais à l'aider à les prendre. Mais en ce qui concerne l'étape de la préparation et de la dégustation, surtout la partie de la dégustation, j'y prenais part sans me faire prier. Il ne s'en était jamais plaint car pour attraper les volailles des gens, il avait dans son sac plusieurs techniques. Celle du riz éparpillé, du carton penché, de la bassine mi-renversée, du pagne à demi ouvert, etc. À peine arrivé de la ville, Tchelio m'annonça qu'il m'avait gardé quelques morceaux de son exploit de la veille. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon! Même les poulets les plus gras mangés en toute légalité ne pouvaient rivaliser de goût avec ce que nous mamancions et mangeons rapidement à l'abri de tous les regards. Péco, c'est doux! Oh, aïe, ouais! Le jour suivant, alors qu'on s'apprêtait pour aller jouer au foot, une mémé du village est arrivée toute énervée dans la cour. Elle a informé notre mamie qu'une de ses poules avait encore disparu et elle disait faire le tour de toutes les concessions pour avertir les uns et les autres de dire au coupable de ce énième forfait que quelque chose d'incroyable allait lui arriver s'il ne venait pas remettre sa poule. On négligea l'avertissement car en vrai, la mémé aboyait beaucoup mais elle ne mordait pas. Le lendemain, Tchelio avec sa technique du tabac déroba un gros coq. Nous l'avons cuisiné très tard pour que personne ne sache ce nouveau secret. Fatigués, nous avons pris chacun 2 morceaux et caché le reste dans le grenier de notre mamie. À l'aube, quand je me suis réveillée, Tchelio était parti au campement. Alors, je me suis encore servi 2 autres morceaux que j'ai pris soin de manger loin de tout regard. Une bonne cuisse bien charnue et une aile bien grasse. Dans l'après-midi, alors que Tchelio n'était pas encore rentré, je m'apprêtais à me servir à nouveau 2 morceaux quand je remarquai quelque chose d'étrange. Il y avait encore une autre cuisse de poulet bien charnue et 2 ailes dans la marmite. Pourtant, j'avais déjà bouffé une cuisse la veille et une autre le matin. Un poulet à 3 cuisses, ça n'existe pas. Je pris peur et attendis Tchelio pour lui en parler. Peut-être avait-il moment 2 poulets sans que je ne sache. Quand il arriva enfin et que je lui relatai les faits, il se mit à rire comme s'il n'y avait rien de particulier à ce fait étrange. Il m'a même déclaré qu'il avait mangé à lui tout seul 2 cuisses la veille et que si c'était un poulet magique, c'était tant mieux pour nous. Nous n'aurions plus à voler vu que les morceaux se multipliaient tout seuls dans la marmite. Plus les jours passaient, plus la viande augmentait et plus nos ventres grossissaient. Ils avaient tellement enflé qu'on aurait dit des ballons prêts à éclater. Si au début nous jouions les hippobolos enfants guéris au gros cœur, nos ventres étaient devenus tellement énormes que nous n'avions plus d'autre solution que d'avouer. Après quelques supplications, la propriétaire des volailles nous libéra en nous soufflant une poudre noire sur le visage. Le lendemain, il ne restait plus qu'un seul morceau de poule dans la marmite, le cou, et nos ventres avaient repris leur forme initiale. Depuis ce jour, j'ai décidé que jamais plus je ne prendrai quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.